Le chinois est souvent considéré comme l'une, si ce n'est la langue la plus difficile à apprendre au monde. Que ce soit pour l'utilisation de différents tons ou pour son système d'écriture qui n'est pas phonétique et qui comporte des milliers de caractères qu'il faut apprendre par cœur avant de commencer ne serait-ce qu'à lire le journal. Cela étant, il existe des applications qui peuvent rendre la tâche plus aisée et je vais vous en lister 5 que j'utilise régulièrement. Premièrement, Lingodeer. Lingodeer est une excellente application pour apprendre le chinois à partir de zéro et de façon ludique. C'est très complet, il est possible d'y acquérir beaucoup de vocabulaire, d'y apprendre à lire et à écrire les caractères chinois, et même d'y améliorer sa prononciation, notamment avec des petites histoires à lire et à réciter. Il y a également des points de grammaire qui, heureusement, ne sont pas très difficiles en chinois. Le seul inconvénient me semble être son prix, puisqu'il faut être prêt à dépenser 15 € par mois, ou un peu moins, pour un engagement sur le plus long terme. Mais, je pense que pour ceux qui débutent en chinois, c'est loin d'être de l'argent perdu. Pour ceux qui cherchent une alternative gratuite, agréable d'utilisation, je recommanderais Duolingo, de l'anglais au chinois, bien que ce soit largement moins complet. En deuxième, Anki. Anki est une application extrêmement efficace pour toute forme d'apprentissage par cœur. Avec son système de mémorisation par répétition espacée et d'autocorrection, ces flashcards sont conçus pour qu'on les remémore juste avant qu'on ne les oublie. Et il est possible d'accéder à tout moment aux statistiques de nos performances, ce qui nous permet de voir nos progrès en temps réel. Il est possible de télécharger des decks de flashcards en ligne ou de créer les siens propres. Personnellement, j'utilise deux types de decks au quotidien. D'une part, ceux que je télécharge en ligne et qui recensent les caractères les plus utilisés en langue chinoise selon leur niveau de complexité HSK, Hanyu Shui Ping Kao Shi. Je les utilise dans le courant de la journée, le matin, dans les transports en commun et quand je trouve un moment de libre. D'autre part, il y a le type de deck que je crée pour moi-même et dans lequel j'essaie d'ajouter à peu près une vingtaine de nouveaux mots chaque soir avant d'aller dormir, selon ce que j'entends dans mes conversations ou selon les podcasts que j'écoute. En troisième, les podcasts. Étant propriétaire d'un iPhone, j'utilise Apple Podcasts, mais toute alternative comme Spotify est bonne à prendre. Pour améliorer son niveau en chinois, il faut s'y exposer autant que possible. Et les podcasts sont d'excellents moyens de prendre l'habitude d'écouter du chinois à l'oral. Dans mon cas personnel, j'écoute un podcast d'une vingtaine de minutes environ chaque jour quand je marche pour aller au travail. Pour ce qui est de mes recommandations, ayant déjà un bon niveau d'anglais que je souhaite encore améliorer, je recherche systématiquement des podcasts d'apprentissage du chinois visant un public anglophone, notamment parce qu'il y en a beaucoup plus. Parmi eux, ChinesePod me semble être une des meilleures ressources accessibles gratuitement, en plus d'avoir l'avantage de proposer du contenu pour tous les niveaux. Chaque épisode dure environ un quart d'heure et est centré autour d'un dialogue entièrement chinois qui est ensuite décortiqué par deux intervenants, l'un qui ne parle que chinois et l'autre qui passe par l'anglais pour traduire, expliquer des points de grammaire ou encore donner des détails sur les différences culturelles. Si vous avez atteint un niveau intermédiaire et que vous pouvez passer par l'anglais pour apprendre le chinois, je vous recommande également deux autres podcasts que j'écoute selon le temps que j'ai à ma disposition. D'abord, Tea Time Chinese, Cha Xie Zhongwen, un podcast de niveau intermédiaire qui aborde des questions culturelles sur la Chine, parfois en comparaison avec la France, puisque son créateur vit actuellement à Paris. Par exemple, j'ai trouvé qu'il était intéressant d'avoir son point de vue sur les mouvements sociaux français et les équivalents qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de la Chine, en plus d'avoir l'occasion d'apprendre le chinois. Chacun de ces épisodes dure entre un quart d'heure et 20 minutes environ. Lorsque j'ai un peu moins de temps à consacrer à l'écoute d'un podcast, j'ai tendance à aller chercher du côté de Maomi Chinese, dont les épisodes durent pour la plupart un peu moins de 10 minutes. De la même façon, ils sont abordés des questions culturelles et actuelles qui renseignent sur la vie en Chine, notamment sur la situation de réouverture post-Covid ou sur des conseils de séries chinoises à aller regarder, entre autres. En quatrième, HelloTalk. Dès que possible, pour faire des progrès en chinois, il faut passer par la pratique de la langue. Pour ceux qui ne vivent pas en Chine ou qui n'ont pas l'occasion de parler chinois avec des proches, il existe aujourd'hui des applications pour passer par Internet et trouver des partenaires linguistiques très facilement. HelloTalk me semble être une excellente alternative, en particulier justement pour rencontrer des apprenants des langues cibles et pour avoir l'occasion de pratiquer directement. Personnellement, j'utilise actuellement une version payante de l'application, mais je recommanderais plutôt de se contenter de la version gratuite qui ne présente pour moi aucune différence significative. Pour ma part, quand j'ai du temps libre et que je souhaite pratiquer mon mandarin, je cherche des Chinois souhaitant apprendre le français et je leur demande s'ils sont disponibles pour un appel audio. D'ailleurs, même dans mon cas, ayant déménagé en Chine, il est toujours intéressant pour moi de passer par cette application pour trouver des personnes qui auront envie d'échanger, pour que je leur enseigne un peu de français,
ce qui les amènera à être un peu plus patients avec mes difficultés en chinois. Et en cinquième, Pleco. Pleco est un dictionnaire anglais-chinois que la plupart des étrangers autour de moi à Pékin utilisent régulièrement, si ce n'est au quotidien. Très complet, il permet d'avoir accès au pinyin, la transcription alphabétique des caractères chinois, à l'ordre des traits pour écrire les caractères, ou encore à des exemples de mots ou de phrases ayant recours à ces caractères. Personnellement, j'utilise Pleco tous les jours et c'est en consultant mon historique d'utilisation que j'ajoute chaque soir des nouveaux mots à ma liste de vocabulaire en flashcard sur Anki. Et enfin, en bonus, je tiens à faire la promotion de Fluo, une application d'apprentissage de langue qui n'existe pas encore mais qui pourrait détrôner toutes les autres lors de sa sortie. Conçu comme un jeu vidéo dans lequel on incarne un dauphin qui gagne en puissance et en expérience en apprenant des langues étrangères, Fluo est une application qui à elle seule regroupe des points forts de plusieurs applications que je viens de présenter. Elle contient un système de flashcards à répétition espacée similaire à Anki et intègre également son propre réseau social pour échanger avec d'autres utilisateurs comme HelloTalk. Il s'agit de l'application la mieux financée de tous les temps sur Kickstarter et sa campagne de crowdfunding n'est toujours pas terminée. Je vous recommande donc très chaudement d'aller y jeter un œil.